Bonjour à tous, bienvenue en Vendée, nous sommes au Sable d'Olonne. On va ensemble regarder un projet qui a été proposé par notre conseiller Nicolas à des clients, un projet très atypique. Je vous emmène avec moi, on va à 30 km de là, regardez ça, je vous en dis pas plus, on va tout détailler ensemble comme à chaque fois, on va aller sur place, je vous montre la visite, tous les détails ensemble. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois. Donc là, on a changé de région. On est avec Nicolas, qui est conseiller chez Projet Locatif. Bonjour. Voilà, qui va nous présenter un projet qui vient de vendre à un client, qui est terminé. Alors c'est un projet en plus très atypique, puisque qu'est-ce que c'est? On dit rapidement, on tease un petit peu la vidéo. Qu'est-ce que c'est comme projet? On est sur un projet colocation et on est surtout en pleine campagne, clairement. Voilà, alors là j'imagine les yeux qui s'ouvrent à fond, mais bien sûr toutes les mesures de sécurité ont été prises, donc on va vous expliquer en détail ce projet, on va vous amener en visite sur place parce que le projet est terminé, les premiers locataires rentrent tout à l'heure. Toutes les chambres sont réservées, oui, justement. Donc les dernières, là on est à 1 heure avant l'entrée des derniers colocataires. Ouais. On va vous parler de la partie financière aussi du projet, on va vous expliquer comment se sont passés les travaux. Voilà, on vous dit tout, c'est parti sur le terrain. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Robin Aldin, j'investis dans l'immobilier depuis plus d'une douzaine d'années, principalement dans des immeubles de rapport. Donc vous trouverez sur cette chaîne beaucoup de conseils liés bien sûr à l'investissement locatif, sur les immeubles, sur les appartements, sur les locaux professionnels aussi également, garages, enfin tout type d'investissement immobilier. Et je dirige aussi la société Projet Locatif, qui est une société qui propose des projets clés en main rentables sur toute la France, pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps, qui n'ont pas forcément l'expérience et qui ont envie d'être accompagnées par des personnes comme Nicolas que vous allez voir dans cette vidéo, par des professionnels de l'investissement immobilier. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien qui est dans la description. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Go! Donc Nicolas, on se trouve à l'extérieur de ce projet. Donc c'est un immeuble, mais donc le projet de colocation se trouve à l'intérieur. C'est la partie du haut de l'immeuble, c'est ça? C'est ça. C'est toute la partie la plus haute. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus déjà sur la configuration, où est-ce qu'on est situé, et quelle est la composition un peu de ce projet? Complètement, il y a plein de choses atypiques dans ce projet. J'irai d'une part la situation géographique. Ici on est en Vendée, on est à 3 minutes du bourg d'une commune de 9000 habitants. Donc c'est assez petit. Tout à fait. Quasiment pas de colocation aujourd'hui présente sur cette commune, donc c'est la première chose atypique. L'autre chose, c'est que, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on est sur un ancien moulin qui a été rénové donc, par un architecte, donc divisé en plusieurs lots. On a aujourd'hui 6 lots qui sont sur la partie rez-de-chaussée et le premier niveau. Et l'acquisition en question, c'est toute la partie ici, bardage bois, donc duplex, donc sous les toits, que j'ai proposé donc, à mon client Florent. Voilà. D'accord, très bien. Donc une configuration copropriété en fait, avec des logements en location nue, je suppose. Voilà, c'est ce à quoi on pense quand on achète à la campagne. Mais nous, on voit les choses un peu différemment. Et justement, tu as pu voir le potentiel dans ce bien quand tu l'as visité. Il y avait quelque chose à faire. Disons qu'en mode d'exploitation classique, c'était pas forcément le plus rentable et le plus opportun. Et grâce à tes connaissances du secteur et à l'analyse que tu as pu en faire, il s'est avéré. Alors faites attention, parce que ce qu'on dit aujourd'hui n'est pas forcément valable dans toutes les zones rurales. C'est que toi, tu as fait vraiment une analyse poussée, tu es du secteur, tu connais très bien, mais tu vas expliquer un petit peu aussi tout à l'heure qu'est-ce que tu as fait en immobilier. Tu as eu quand même une belle expertise, une belle expérience qui t'a permis d'analyser le potentiel de ce projet. Donc faites attention, voilà, ça ne veut pas dire qu'en campagne, tous les projets de colocation sont viables, loin de là. Mais voilà, avec l'expérience, on arrive à avoir justement cette ouverture d'esprit qui permet de voir certaines opportunités où d'autres ne les voient pas, quoi. Et parce que complètement, c'est un projet qui est original. Ici, dans ce secteur, on ne fait pas de colocation. On est encore une fois sur un milieu très rural. Après, la Vendée, notamment, bénéficie d'un secteur très économique. Il y a du travail un peu partout. Et donc, moi, en amont, de par mon réseau, mes connaissances, ça a été effectivement de vérifier cette demande locative qui est existante, qui est constante. Et pour preuve, tous les colocataires qui vont prendre possession ce soir dans ce bien sont des jeunes actifs. D'accord, très bien. Donc, c'était un petit peu le hasard, mais
mais effectivement, on sort un petit peu des sentiers battus, de la colocation un peu classique, étudiante, dans des grandes villes, où parfois les rentabilités sont un peu moindres. Ici, on allait chercher de la rentabilité, mais sur un milieu rural, grâce à cette demande de jeunes actifs, quoi. Très bien, très bien. Donc on va vous teaser un peu le prix d'acquisition du projet. Tout compris? Alors le prix d'acquisition déjà, prix d'achat? Ouais, alors approximativement, le bien on est à 95 000 euros hors frais de notaire. On arrive voilà, un peu plus de 100 000 euros forcément avec les frais de notaire. D'accord. On a effectué à peu près 25 000 euros de travaux. Hein, vous le verrez, on a notamment créé une salle d'eau qui était nécessaire pour les 5 colocataires. Très bien. Il y avait déjà une salle d'eau existante et puis une salle d'eau privative dans l'une des chambres. Donc on a créé cette troisième salle d'eau. Plus bien sûr l'ameublement parce que 5 chambres, il faut les meubler. On est sur un prix d'acquisition aux alentours de 140 000 euros. D'accord, voilà. Très bien. Donc un petit budget, entre guillemets, un petit projet, très bien. Mais générateur effectivement de revenus assez importants grâce à la colocation. Tout à fait, puisque le potentiel locatif de ce projet, je crois que on en a discuté tout à l'heure, mais je vous ferai la fiche financière un peu plus tard dans la vidéo précise. On est sur 1 600 euros mensuels de revenus locatifs pour un coût de crédit de 700 euros à peu près. Oui, c'est 100 euros par mois sur il y a un bon delta. Il y a un bon delta. Et en plus, je trouve que c'est bien parce qu'il y a une dilution du risque avec 5 colocataires qui permet justement, si on se retrouve avec une chambre de vide temporairement pendant un moment, on a largement la trésorerie et le cash flow qui permet d'absorber ce manque. Donc, le risque est mesuré. Très bien. Bon, mais c'est parti, montre-nous ça. Allez, go, on y va. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un escalier indépendant en fait pour cet appartement. Ça, c'est vraiment pas mal. Hein. Oui, ça évite de passer dans les communs et de gêner peut-être la copropriété par les allées et venues des colocataires. Oui, complètement. Oui. On peut imaginer que 5 colocataires, forcément, ça fait un peu de trafic. Tout à fait. Ce côté, effectivement, escalier par l'extérieur. Ouais, super. Bon, ne soyez pas choqués, je fais 2 mètres, donc c'est pas que le plafond est bas, mais c'est moi qui suis grand. Oui, moi je ferai un 80, ça va, je passe. Donc, ouais, super, très bien. Très bien. Donc un bel espace de vie. Ouais, très bien. Important aussi pour la colocation, avec le petit coin salon. Super. Le coin repas ici, avec toute la cuisine qui, bien sûr, a été remplacée. D'accord. L'idée, c'était vraiment de gagner en valeur ajoutée ici avec une belle cuisine commune. Super, et très bien. D'accord, donc lave-vaisselle, le four, la plaque, la hotte. Il y a un deuxième petit frigo, je vois là-bas, parce qu'il y a un grand frigo ici aussi. Oui, c'est ça. On a fait le choix, effectivement, avec l'investisseur de rajouter un frigo secondaire. D'accord. Effectivement, 5. Voilà, l'idée, c'est de compartimenter le frigo, donc ça pouvait faire un peu petit. Très bien. On a rajouté ce frigo en complément. Ouais. Oui, très bien, parce que 5 colocataires, donc ça commence à faire du monde. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 3 salles d'eau. On va les voir, on va visiter aussi et tu vas nous expliquer les travaux qui ont été faits. Mais voilà, le but c'est que les colocataires se sentent bien aussi et que ce ne soit pas l'usine à production de rentabilité, quoi. Parce que je vois beaucoup d'investisseurs, ils produisent au maximum, ils enlèvent les salons, ils exploitent au maximum. Alors oui, sur le papier, c'est très beau, c'est très rentable, mais dans la durée, les colocataires se lassent et ils se sentent pas bien pour vivre longtemps. Donc au final, il y a du turnover, il y a de la vacance locative et tout le monde est perdant. Donc là-dessus, tu as une bonne expérience pour nous en parler. On a voulu vraiment faire une belle prestation de qualité et faire en sorte que le locataire se sente bien. Hein, donc, c'est important, c'est important. Il n'y a pas que les chiffres, il y a aussi la vie au quotidien. Il faut penser à la vie de nos locataires et de nos colocataires. Donc, très bien. Donc là, en travaux, en fait, il y a eu juste la cuisine. Tu as conservé le sol. Oui, le sol, on avait un carrelage qui était en bon état. Oui, il n'y a rien à dire, clairement. C'est très propre. Alors beaucoup de peinture forcément, on a repeint une bonne partie des murs qui n'étaient pas forcément propres, donc pour rendre le bien plus qualitatif de la peinture. Mais dans cet espace ici, non, à part la cuisine, on a quasiment rien touché. Rajouter, oui, ce petit compartiment ici un peu épicerie effectivement pour qu'on puisse avoir un peu de rangement. Très bien. C'est magnifique cet espace-là, avec les poutres apparentes, ça a vraiment du cachet, on se sent très bien. La poutre apparente, la hauteur sous plafond ici, à la différence de l'entrée, donc du coup forcément ça agrandit un peu le volume et l'espace. C'est très bien. Donc c'est un appartement qui était à l'origine, qui était loué. Oui. Voilà, complètement. Donc, une famille à l'année, et puis heureusement ils ont dénoncé leur bail pour partir. On a profité de ce départ effectivement pour l'exploiter.
Alors, est-ce qu'ils ont dénoncé le bail ou est-ce qu'il y a eu un congé pour vente qui a été fait justement pour récupérer le logement? Oui, exactement, oui, c'est ça, ouais. c'est plutôt ça. Donc c'est la particularité, en plus, Oui. c'est tout ça qui fait un peu la richesse, parce que là, quand on visite, on se rend compte que le logement est occupé et loué, et puis finalement, après coup, on réfléchit à la technicité du projet et aux possibilités, et donc là, un congé pour vente, donc c'est pour ça que le projet a été un petit peu long dans la durée, pour respecter les délais du congé pour vente. Il y a une entente avec le vendeur, effectivement, puisque l'idée était de récupérer le bien une fois les locataires partis pour effectuer les travaux et meubler. Et tout s'est bien mis dans le temps, puisque les travaux sont terminés au mois de juillet. Le client qui habite sur Londres, en Angleterre, a fait le déplacement, a pris ses vacances, donc il faut aussi, comme on dit, se faire un peu mal et profiter de ses vacances rentables. Des vacances rentables. Donc il s'est occupé de tout meubler, tout décorer, pour mettre l'annonce à la fin du mois d'août, et puis voilà, profiter plus ou moins d'une rentrée scolaire. Alors je dis plus ou moins parce que finalement on est sur des jeunes actifs, donc la rentrée scolaire n'est pas forcément un impact, mais, bon, on a voulu quand même élargir cet éventail de choix sur les possibilités. Voilà. Mais tu as tout à fait raison. Moi, je me rends compte aussi que les changements et les déménagements se font plus en période estivale plutôt qu'en plein mois d'hiver, à moins que les locataires n'aient pas le choix. Mais en général, quand ils ont le choix, les locataires de qualité déménagent un peu plus, à la rentrée, tout ça. Donc, très bien. Tu nous montres les chambres. Allez, c'est parti. Yes. On va avoir 4 chambres identiques. Alors, on va commencer par la première, mais on va retrouver la même chose sur les autres. D'accord. Allez-y. Parfait. Donc là, petit coin bureau. Très bien. Des chambres aussi atypiques, je dirais tout est atypique, un peu original dans ce projet. Parce que c'est assez rare en colocation de trouver ce genre de chambre, mais on a c'est 2 pièces, deux niveaux plutôt, avec un petit coin ici qui peut servir de bureau. On a aménagé des placards. Forcément, chaque chambre bénéficie de sa fenêtre, donc on a pas mal de lumière qui rentre ici. Une vue sur la campagne, on vous prouve bien qu'on est bien en pleine campagne. C'est très calme, très agréable. Très bien. Mais ça, c'est super parce que souvent dans les colocations, alors les nouvelles colocations, on part sur du co-living un peu plus, mais les anciennes locations, parce qu'il y a beaucoup de monde qui a été sur le marché de la colocation, et donc forcément le marché se tend un petit peu, il faut toujours monter en gamme. Et là, on retrouve un peu l'esprit un peu co-living, parce que là, il y a un fauteuil, mais on peut imaginer si on met l'armoire un peu différemment, mettre un petit canapé, mettre un petit coin télé, et ça fait, on appelle co-living, c'est un petit espace de vie indépendant aussi des autres quand on a envie de recevoir un ami, un copain, pas forcément tout le temps envie d'être complètement. Donc ça c'est top, et d'avoir en plus le lit en hauteur, là c'est bien optimisé. On a vraiment essayé de faire en sorte effectivement d'avoir les avantages de la colocation avec un espace commun, avec des échanges. L'idée c'est que les gens puissent aussi un petit peu se mélanger, mais le colocataire qui veut être peinard entre guillemets dans son espace, il a largement l'espace pour être tranquille, pourquoi pas recevoir du monde, rajouter sa télé s'il le souhaite. Tout à fait. Donc avec un accès à l'escalier qui mène du coup au point de couchage. Très bien. Donc on va vous montrer l'espace, mais je laisse le caméraman monter sans tomber s'il est capable, parce que sinon si je passe devant on verra plus rien. Ça fait un espace pour dormir, il n'y a rien de plus, mais c'est suffisant, Tant qu'on a de quoi dormir, c'est le principal. Alors on va faire une petite pause dans la vidéo, on va appeler le client qui a acheté ce bien, donc qui est à Londres, pour voir un petit peu son profil, lui demander un peu pourquoi il investit dans l'immobilier, est-ce qu'il est content de ce projet, et on va lui poser 2-3 questions. Allez, on va l'appeler en direct, c'est parti. Hop, on va penser à enregistrer. Oui, très bien. Bonjour. Salut Florent. Bonjour Florent. Vous allez bien? Ouais, très bien, merci. Toi aussi, merci de participer à la vidéo et à ton témoignage, du coup. C'est très sympa à toi. Pas de souci, ça fait plaisir. Moi, je suis français d'origine, j'habite en ce moment à Londres. Ok. En termes de parcours de cursus, je suis ancien sportif de haut niveau, judoka. D'accord. J'ai fait ça, j'étais en équipe de France junior, etc. Donc j'ai fait ça de manière sérieuse jusqu'à mes 21 ans. Après, on n'a qu'un Teddy Riner. Donc on est tous retournés à l'école un jour ou l'autre pour gagner nos vies.
Ouais. Je suis diplômé de l'école de commerce de Bordeaux, donc qui s'appelait BEM à mon époque, qui s'appelle Cage maintenant. J'ai un master à grande école. D'accord. Spécialité en supply chain. Ok. Et voilà, je me suis dirigé très vite vers l'international. Donc j'ai vécu et travaillé au Maroc, en Amérique du Sud et à Londres. D'accord. En fait, je fais ce qu'on appelle du new biz dev. Donc j'essaie de prendre des startups tech, des projets, et de les monter le plus haut possible, quoi. Voilà. Ah, c'est intéressant. C'est ce que je fais depuis 6 ans et que je suis encore en train de faire maintenant à l'heure actuelle. D'accord. Je bosse pour une boîte qui propose des solutions pour améliorer le bien-être des employés au travail. Voilà, c'est ce qu'on appelle de la happy tech. Et, Ok. Voilà, on vend ça aux entreprises. Donc c'est très à la mode en ce moment, surtout avec le Covid et tout ça. C'est des choses Tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est pour un peu de background. J'ai un enfant de 4 ans aussi et j'ai moi-même 34 ans. Voilà, D'accord. Ok, très bien. La meilleure année. Pourquoi j'investis de manière très simple. C'est vrai que ça fait un moment que Nico lui s'est intéressé à la question. Parce qu'il y a quand même des opportunités assez incroyables en France avec ses crédits à 110% et avec ses effets de levier qu'on trouve à peu près nulle part ailleurs. J'ai jamais vu un investissement jusqu'à présent qui était aussi rentable, aussi sûr en fait. Tout compris, nous allons rentrer dans les cryptos, il y a pas mal de trucs dans tous les sens, même sur les stocks, etc. Il y a 1 million de placements et de choses et je suis assez au courant, mais il n'y a rien qui approche de près ou de loin de l'investissement immobilier avec des crédits à 110% ou proche de ces niveaux-là. Sur la colocation meublée avec tous les avantages fiscaux qu'il peut avoir. Enfin, il n'y a rien qui approche ça. Donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose que c'était sûr que je voulais le faire. La condition sine qua non, c'est toujours la même. Il faut avoir un contrat en CDI, fin de période d'essai, voilà, pour pouvoir commencer à se lancer là-dedans. Maintenant, moi, étant un globetrotter et faisant 1 million de choses, c'est juste jamais arrivé. Je me suis juste jamais retrouvé dans la situation où j'avais un contrat français en CDI en fin de période d'essai. Donc c'est pour ça que ça a poussé. Et j'avoue que j'étais un peu moi déprimé parce que j'ai plein de mecs qui me contactent de la France. Ah, on a des investissements, on a ci, ça. Mais à chaque fois, c'est pas vraiment intéressant, quoi. Et c'est vrai que Nicolas, il a quand même une approche qui est un peu plus alternative. Il m'a toujours dit, écoute, Flo, c'est une histoire de bonhomme. J'ai déjà réussi à faire passer des dossiers avec des gens qui sont à l'étranger. Donc, ce que tu vas faire pour moi, c'est que tu vas mettre de côté l'équivalent d'1 an de loyer de manière consistante sur un compte français. Tu vas montrer que tu vas investir en France et tu vas commencer ton épargne comme ça. Et on reparle dans 1 an. Ouais, très bien. J'ai dit oui, monsieur. J'ai mis. T'as écouté les règles, les conseils, c'est bien. Pendant 9 mois, et au bout de 9 mois, je dis bon, alors, comment ça se passe? On fait quoi? Ce qui se passe. Et, voilà, et c'est là où on a avancé, tout simplement. On a signé le mandat de recherche, avec projet locatif, du coup. D'accord. Et où il a trouvé ce bien atypique, pour le coup, en Vendée. Ça tombe bien parce que c'est quelque chose qui est. Si t'es pas vendéen, tu l'achètes pas celui-là. Nous, on sait. Moi, j'ai vécu à Esnel, dans cette ville. J'ai vécu ici il y a 10 ans, j'ai 34 ans, il y a 20 ans de ça. Nous, on louait déjà une petite maison à l'époque, 400 euros, quoi. 450 euros. Donc, quand j'ai vu un peu les différents paramètres, même si dans tous les cas ça marche pas, je vais rembourser mon crédit, grosso modo, quoi. C'est sûr que oui, même en location classique meublée, je pense que tu serais quand même en équilibre financier, quoi, finalement. Quasiment. Après, je suis allé sur un crédit un peu plus rapide, sur 15 ans. D'accord. En poussant la première année, donc j'ai des mensualités qui sont un peu plus hautes que ça. Initialement, ouais. Mais sur un crédit de 20 ans, j'étais à égalité. Après, concrètement, pour peut-être vous donner une idée d'où on en est, j'en ai, du coup, vous en avez une qui est déjà dans l'appartement. Il y en a 3 qui arrivent aujourd'hui. Oui. Et il y a la dernière qui arrive le 20. D'accord. Tout est loué, ça s'est loué en 3 semaines. Incroyable. Pour faire très simple. Très bien. Et on parle de, je sais pas s'il faut que je donne des chiffres, mais en gros j'ai un crédit qui est à 840 en termes de mensualité. D'accord. Et j'ai un montant total de loyer qui est à 1600. Ouais, c'est du simple au double, c'est top. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est l'avantage, c'est vrai qu'en étant expatrié, franchement, c'est vrai le service de Nicolas, l'analyse approfondie et tout ça, c'est compliqué en fait pour investir. Donc il faut avoir vraiment quelqu'un de confiance sur place qui va pouvoir suivre vraiment ton projet pas à pas, quoi, pour que ça soit faisable en fait. Et puis ça va plus loin que ça, c'est que en fait concrètement, si tu achètes à Bordeaux, à Lille, à Marseille, t'as pas de renta. Oui, tout à fait. C'est tellement cher. Oui, bien sûr. Il faut trouver des mecs qui connaissent des coins dans des villes qui sont plus petites où tu as de la demande locative et où les loyers sont bas. Donc à un moment donné où il y a forcément cette part d'incertitude,
Et c'est là où c'est bien d'avoir des boîtes justement comme projet locatif ou coworking qui commencent à avoir un peu on va dire une renommée pour dire bah ouais, vous avez l'incertitude, vous connaissez pas, vous êtes à 300 km de chez vous, bien sûr. nous on vous dit qu'il y a de il y a un accompagnement qui peut se faire. On sait qu'il y a de l'attraction. Tout à fait. Ouais. Donc effectivement, tu as la bonne réflexion. Effectivement, les projets patrimoniaux, ça peut être intéressant quand on a de très gros moyens et qu'on n'a pas besoin de différentiel positif. Mais quand on est en début de parcours et qu'on souhaite continuer à investir, c'est la base pour pouvoir continuer à être financé, d'avoir ce différentiel positif. Parce que sinon, notre capacité d'endettement va être de plus en plus amputée et on pourra de moins en moins investir. On va faire 1, 2, même avec des très bons salaires, on se retrouve avec des capacités d'endettement qui vont baisser et des parcours qui vont s'arrêter. Donc ta réflexion est très bonne. Et après pour le financement justement, tu as eu des difficultés, vu que tu es expatrié, est-ce que tu as eu une difficulté particulière? Est-ce que tu as une banque en particulier qui t'a suivi plus qu'une autre ou... Nous on s'est mis en mode judo avec Nico. On est arrivé à un stade où on n'arrivait même pas à avoir les lettres de refus. C'est-à-dire qu'on avait fait une offre avec rien et il nous fallait 3 lettres de refus parce qu'on trouvait rien, on n'arrivait même pas à avoir les lettres de refus, ils voulaient même pas nous voir. C'est pour dire jusqu'où on a été. On a été très proche à un moment avec son banquier, donc ça c'était quand même top. Franchement, là au niveau de la Vendée, on a quand même des bonnes banques qui sont prêts à moins écouter les projets, à nous accompagner. Ouais. Donc c'est le CIC, je crois. Okay. On a été très proche, mais ça a bloqué au niveau de la garantie. D'accord. Parce que comme je suis à l'étranger, les garanties nationales elles fonctionnent pas. D'accord. Une hypothèque de manière très simple. Et du coup là ça a bloqué à ce niveau-là. D'accord. Et franchement, en fait, au bout d'un moment, il faut réussir à s'entourer de gens qui font ce qu'en Angleterre on appelle l'extra mile, quoi. C'est-à-dire que moi, mon agent immobilier, il m'a même pas lâché, il m'a jamais voulu ou quoi au caisse, Alexandre. Il m'a dit, écoutez, essayez ça. Et un jour, elle est revenue vers moi, elle a dit, j'ai entendu d'un collègue, de machin, que ceci, que cela, que cette courtière-là, elle est au top. Voilà, donc elle s'appelle Swazik, elle bosse pour Artemis Courtage au Sable d'Olonne. On a tout repris à zéro, elle m'a dit, franchement, j'ai trop bien un truc. Super. Et on s'est battu. Et c'est dur, mais c'est ce qu'il faut. Il faut se battre. Hein. C'est pour ça que je le dis souvent dans les vidéos, et c'est bien d'avoir ton témoignage aussi. Hein. Encore plus quand on est expatrié, il faut et puis les banques resserrent de plus en plus. Donc c'est possible, mais il faut être de plus en plus pro, présenter des dossiers les plus en plus complets, de plus en plus sécurisés, et puis ne pas avoir peur de démarcher les banques, quoi, parce que c'est peut-être la 4e ou la 5e qui va dire oui, et c'est dommage de rater un projet juste à cause de ça. Entre guillemets, c'est un peu ton boulot en fait. Pour le reste, tu nous fais confiance et ton boulot, il est là. Ça, on peut pas trop le faire à ta place en fait. Voilà. Donc le statut de ce projet, c'est le statut donc LMNP que tu as choisi puisque c'est de la location meublée, donc tu as acheté en nom propre, c'est ça? Ah, tu m'entends, je sais pas si ça bug. Tu peux m'aider là-dessus? Oui, c'est pas très bien la partie des ouais, d'accord, je vais en parler avec. C'est ça. Ouais, mais oui, et bien sûr en location meublée non professionnelle, hein, donc LMNP et en nom propre, et pas de SCI. Voilà. Ouais. Location meublée non professionnelle. Voilà. C'est ça, donc l'avantage. Je l'éduque au fur et à mesure que le temps passe, quoi. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à connaître au début, mais l'avantage de ce statut, puisqu'il y a eu des travaux, il y a des meubles qui ont été fournis et il y a des amortissements qui vont pouvoir être pratiqués, c'est que ça va être exonéré d'impôts pendant quelques années, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est un statut qui est très avantageux et qui permet d'acheter en nom propre parce que malgré tout le nom propre reste le meilleur outil si un jour on veut revendre sur la plus-value des particuliers. C'est le meilleur choix possible quand c'est possible, quand c'est du meublé ou qu'il y a beaucoup de travaux, voilà. Mais là le projet s'y prête parfaitement, donc c'est encore un des statuts les plus avantageux que tu as pu bénéficier, donc c'est cool. Oui, complètement. Ok, bon, je te demande pas si tu es content des services de Nicolas, parce que du coup, j'ai compris que c'était plutôt le cas, mais est-ce qu'on a pu répondre en fait à tes attentes? Est-ce que tu as été satisfait du projet qui t'a été proposé, quoi? Ouais, non, franchement, il faut vraiment relativiser. Même moi, je l'ai beau connaître depuis longtemps, quand il m'a donné la facture, j'ai fait ah ouais, quand même, ok, d'accord, très bien, oui, donc oui, ça Quels étaient les honoraires? On peut le dire, c'était un projet à 80. C'était 7 000 euros, je crois, 7 000 euros d'honoraires. Exactement, ouais, c'est ça. 7 000 euros d'honoraires. Concrètement, ça représente grosso modo un mois de travail pour Nico, grosso modo, et ça y est, quoi. Je dis grosso modo, mais ça y est largement. Et oui, parce que. En fait, on se rend pas compte du tout au début. C'est ça. Le nombre de temps, de trucs à faire, à passer, des allers, des retours, parce qu'on parle souvent de trucs à distance. Évidemment, si vous êtes à 2 minutes du bien,
il y a plus de choses que vous allez pouvoir faire vous-même, vous allez être content de le faire parce que c'est votre appart quand même à la fin. Donc commencez à être un petit peu loin. Il y a un moment, vous vous en sortez pas quoi. Ouais, vous pouvez venir un week-end, l'été, faire la peinture parce que vous voulez pas rajouter ça au devis ou quoi aux caisses, mais ça va pas plus loin que ça. Pour les entrées, les sorties, les ci, les ça, vous avez besoin de quelqu'un quand même sur place tout le temps. Nico il se déplace super souvent, il fait beaucoup l'extra main justement pour les banques. Il se déplace quand même très souvent avec ses clients, moi y compris, parce qu'il y a beaucoup de clients qui stressent, ils savent pas trop comment ça fonctionne, ils sont un peu en panique. Et tu sais Florent, bon, c'est vraiment. Toi, effectivement, tu es loin, mais même les clients, je dirais, qui sont en France et qui parfois sont pas loin de chez moi, alors effectivement, il va y avoir cette capacité à se déplacer plus facilement. Mais effectivement, souvent, nos clients ont l'impression que les conseillers projets locatifs sont juste là pour trouver le bien, opération one shot, merci, au revoir. Et en fait, il y a tous ces extras qui vont graviter autour, et c'est un peu ce que tu résumes là, c'est que effectivement, on va trouver le bien, on va accompagner sur la partie travaux, on va donner des solutions sur la partie ameublement, sur la partie fiscalité, sur la partie gestion. Quel type de bail, comment monter un dossier de location, etc., etc. Donc il n'y a pas de one shot et aujourd'hui, voilà, c'est important aussi de parler de tous ces services que nous, les conseillers projets locatifs, on apporte à nos clients au quotidien, quoi. Et voilà, on les accompagne jusqu'au bout, jusqu'à la mise en location. Clairement. Typiquement, il nous reste encore la partie justement déclaration de l'année prochaine. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. On invite d'avoir à côté pour expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut déclarer avec exactement. Etc. Quoi. Il y a l'avant, il y a le pendant et il y a l'après. En fait, et ce temps-là, en fait, il est énorme. Et en fait, quand on réfléchit en tant qu'investisseur, il faut comprendre les effets de levier, puisque c'est de l'argent qui est financé par la banque et qui est remboursé par les revenus locatifs. En fait, 7 000 €, je crois que ça fait 30 € par mois sur 20 ans. Donc, au final, quand tu me dis si tu as 1650, tu auras peut-être 1620, tu vois. Ça change pas, en fait, comme ça, mais par contre, ça permet de passer à l'action et d'être réactif et puis surtout d'optimiser et de sécuriser les biens, quoi. Voilà, grâce à vos connaissances. On va refaire le monde, quoi. Enfin, moi, demain, j'arrive, je vois bien, j'ai aucune idée de c'est quoi la rente des temps, je suis pas capable de faire une fiche de synthèse. Nico, il fait comme ça, il lève son doigt, il fait un devis travaux, on a le devis travaux, on est à 500 € près. Ça va en plus. Je me trompe rarement sur les travaux. Non, mais c'est sûr, ça demande des années et des années en fait de pratique. Quoi. N'invente pas, quoi. Je veux dire, on peut tourner comme on veut, mais il y a tout, projet locatif, vous avez tous les modèles et tout, on arrive à la banque, on a l'iPad, le banquier il regarde, il a tout, on arrive avec un dossier, il est carré comme ça, il a rien à faire, il rentre des trucs. La dernière fois, quand on est parti voir son banquier, on est sorti du rendez-vous, on est rentré au Sable d'Olonne, 20 minutes après, il avait déjà tout édité, tous les documents, ils étaient déjà là. Il a dit, je vais le faire tout de suite, il avait rentré ses trucs, et voilà, dans la demi-heure, c'était fait. Concrètement, au bout d'un moment, ça, c'est, faut bien le payer quelque part, quoi. Si vous, en tant qu'individuel, vous avez la capacité de trouver un bien, de se projeter dedans, de voir la renta, de trouver quels sont les montants des travaux, de trouver qui va faire les travaux dedans pour vous, de créer tous les deux, faites-le. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est une spécialité, c'est un métier, hein. C'est un métier en fait. On n'a pas l'impression, mais c'est un métier. Mais on a d'excellents retours en tout cas sur les dossiers projets locatifs, les dossiers de financement qu'on propose et qu'on fournit à tous nos clients bien sûr. Donc voilà, encore une fois c'est l'expérience. Franchement, merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. On va continuer la visite parce qu'en fait on a coupé au milieu de la visite. Merci pour ton témoignage, c'est vraiment super sympa de ta part. Et très content pour toi. Merci pour tout, projet locatif en tout cas. Écoute, merci pour ta confiance et bravo surtout à Nicolas. Salut, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Allez, bisous. Ciao. À plus. Ciao. Donc, voilà le témoignage de Florent, c'est ça, le client. C'est ça. Maintenant, on continue la visite. Donc, on a vu une première chambre. Donc, il y en a qui se ressemblent. On va rapidement passer celles qui se ressemblent et puis voir. Il y a des chambres un peu particulières aussi. Donc, montre-nous un petit peu plus en détail. Identique, celle qu'on a visitée ensemble. Là, c'est identique. Donc, vous pouvez regarder, c'est exactement la même. Deuxième, donc troisième. Troisième ici, voilà. Troisième, identique. Voilà. Très bien. Donc là, dans ces chambres, en termes de travaux, il y a eu plutôt de la peinture et un peu d'ameublement. C'est ça. Peinture, ameublement, rien d'autre, parce que voilà, les chambres déjà ont dû cacher avec les poutres, avec le bois ici apparent, l'escalier. Le sol est en bon état, donc inutile de créer des frais ici. D'accord, très bien. Donc là, la chambre qui est occupée, on va passer très rapidement puisque la chambre est occupée. Voilà. La première qui est occupée depuis une semaine maintenant. Voilà, qui ressemble aux autres.
Et donc, c'est là où on a une chambre un peu plus particulière. Voilà, parce que je dirais le propriétaire investisseur a appelé la master bedroom. Hein, je pense que c'est son côté anglophone peut-être, comme il vit à Londres. Mais bon, elle a une chambre plus grande, plus d'espace. On garde ce principe de duplex. Et puis son vrai avantage ici, c'est qu'elle a donc sa salle d'eau privative avec une douche privée. Voilà, un meuble vasque et puis un petit coin dressing, donc voilà, un peu plus de place pour celle-ci. Parfait. Un petit coin salon avec la télé, donc bon, voilà. Donc louer forcément plus cher. Hein, un petit peu plus cher. D'accord. Donc au niveau des tarifs, au niveau des chambres, sur les chambres classiques, on est à 200. Alors on est maintenant à 300 € charge comprise. Ah, charge comprise, voilà. Il y a 35 € de charge, 30... Oui, de mémoire c'est ça, 35 €, 40 € de charge. Bon, de toute manière, je mettrai l'affiche tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et celle-ci, on a un peu plus, on doit être de mémoire à 350 plus 40 € de charge, donc on a 390 €. Ok, charge très bien. Donc il y a un delta, mais bon. Tout compris. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'électricité comprise, au compris Internet. Internet, Netflix. Netflix, au niveau des services, quand même, c'est quand même assez haut de gamme. L'idée, c'était vraiment que le colocataire puisse poser ses valises, sortir chez soi, et puis après apporter un petit peu plus de sa touche personnelle, comme on a vu sur la chambre qui est occupée actuellement. Super. Ok, donc là, les chambres, donc là on en a 4. Et donc là, il y a une salle d'eau ici. Oups, mince, ça, j'ai fait une connerie. Hop. Voilà, moi faut que je touche à rien, de manière... Il est trop dans les travaux, moi, en général, quand je touchais... C'était plus de travail après, donc en général je touche pas, mais là j'ai pas fait exprès. C'est réparé. Donc la salle de bain qui était existante, historiquement là on avait une baignoire du coup. Ok. Donc on a remplacé effectivement la baignoire par une douche italienne. Super. En termes d'équipement et de service, effectivement on a rajouté un lave-linge et un sèche-linge. On voulait vraiment que les locataires puissent bénéficier de tous les services sur place. Très bien. Et donc voilà la douche italienne qui a été créée. Parfait. Un sèche-serviette, bien sûr. Puis on garde toujours ce principe ici là de poutres un petit peu partout qui rapidement apporte du cachet quand même à l'appartement. Très bien. D'accord. Et donc il y a une partie en haut aussi, donc WC ici en bas. Voilà, donc effectivement on a un WC donc ici avec un gros banc d'eau chaude qui est présent là. Et on accède sur la partie duplex de l'appartement. La partie mezzanine. Historiquement, de la même façon, c'était pas occupé. Il faut savoir que la famille qui vivait ici, parce que bien sûr je l'avais visité lorsque c'était en location nue, et il n'y avait rien ici. Et donc l'idée rapidement, quand j'ai fait intervenir mon partenaire artisan, c'est de pouvoir imaginer la création de cette salle d'eau. Super. Donc pour avoir au total 3 points d'eau pour 5 colocataires. Donc clairement 4 colocataires se partagent 2 salles de bain. Très bien, parfait. Il y en a une effectivement qui fait partie d'une chambre et c'est très bien. Une salle de bain pour 2, je trouve ça très bien. Et quand on commence à arriver à une salle de bain pour 3, ça commence à être déjà un petit peu limite, je trouve, en termes de gestion. Si tout le monde a les mêmes horaires, ça peut encore une fois créer des tensions ou des choses. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. L'idée, c'est de garder les locataires, c'est qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise. Et qui reste le plus longtemps possible, et pour ça, il va falloir proposer un maximum de prestats et de services. Donc c'est ce qu'on a voulu faire ici. C'est très bien, même je vois le double vasque à chaque fois, donc chacun a son petit espace aussi, donc tout a été bien pensé. Et toujours vu sur la campagne là-bas, on n'oublie pas la campagne. Yes. Pause dans la vidéo pour traiter la partie financière de ce projet. Alors, on va reprendre les chiffres ensemble pour être bien sûr et voir un petit peu la rentabilité de ce projet. Donc, on est bien d'accord, c'est un appartement F6 avec des duplex et donc je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi 2 garages de compris dans le projet. Donc ça, c'est un vrai plus aussi. Et il y a des places de stationnement libres dans la résidence à l'extérieur. Alors, le prix d'acquisition, 95 000 €, frais notaires, 7 600 €, les travaux avec les meubles, donc il y avait 25 000 € de travaux, plus 10 000 € d'ameublement. Les honoraires d'accompagnement, donc projet locatif de 7 000 €, ce qui nous fait un total de 144 600 €. Sachant que la personne a mis un petit peu d'apport, voilà, 5 000 € d'apport, voilà, c'est assez léger. Un emprunt, donc, comme il nous l'a expliqué, sur 15 ans, puisque le projet est assez rentable pour raccourcir la durée, et vous allez voir être quand même en différentiel positif.
ce qui lui fait exactement des mensualités de 870 €. Alors, les colocations, voilà, une fois toutes louées, rapporteront donc 1 290 € par mois de loyer et rapporteront donc à l'année 15 480 €. Voilà, donc on fait le total de la taxe foncière, la copropriété avec des charges courantes aussi également, un peu d'assurance propriétaire non occupant bien sûr, pas de gestion en agence puisque effectivement il y a un relais sur place, plus le client qui souhaite gérer à distance pour l'instant. Et le crédit immobilier, voilà, ça fait donc un total de charges de 12 130 €. Et donc on se rend compte qu'effectivement on a un différentiel positif de 3 350 € sur ce projet, sur 15 ans, tout en bénéficiant bien sûr en plus d'un statut très avantageux qui est le loueur meublé non professionnel au réel, qui permet d'avoir pas mal de frais déductibles, ainsi que des amortissements. Donc forcément un projet qui est totalement neutre fiscalement pour l'acquéreur et qui génère en plus un remboursement de capital et un petit peu de trésorerie pour pallier aux imprévus. Allez, on repart sur la visite. Bon, on se retrouve sur la dernière partie de cette vidéo où justement, Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours d'investisseur avant d'intégrer projet locatif? Qu'est-ce que tu as fait en immobilier rapidement depuis quand tu investis? Moi, j'ai démarré dans l'investissement locatif avec ma femme en 2015. Alors, j'ai fait un petit peu les choses à l'envers par rapport à beaucoup d'investisseurs, étant donné que je ne me suis pas formé en amont. Okay. J'avais historiquement, pour raconter l'anecdote, mon patron, quand j'avais 19 ans, lui, à 30 ans, avait 30 biens immobiliers, 30 appartements notamment. Bon chiffre. Bon chiffre. Donc, je me suis dit, à 30 ans, je ferai pareil. Alors, j'ai 34 ans, j'ai pas 34 biens immobiliers. Mais en tout cas, ça m'a permis quand même de développer ce mindset assez jeune, parce que j'avais 19 ans à l'époque. C'était mis la puce à l'oreille. Clairement. J'ai bien compris que on pouvait utiliser cette valeur refuge qu'est la pierre pour s'enrichir et puis pour anticiper un petit peu la suite, la retraite notamment. Donc en 2015, premier appartement, étant natif et ayant grandi au Sable d'Olonne, j'ai acheté un premier appartement là-bas. Initialement, étudiant, saisonnier, autofinancé. Il nous restait un petit peu de cash flow, mais qui permettait de payer, on va dire, le superflu. Et voilà. Puis entre-temps, on a multiplié en fait les investissements avec ma femme, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. J'irais quasiment au rythme de 1 par an. Et en 2018-2019, je me suis formé pour le coup. Je me suis rendu compte qu'il était possible, via la stratégie de location de courte durée, de générer pas mal de cash flow. Moi, je suis commercial de terrain depuis l'âge de 19 ans. Donc j'ai fait 12 ans de commerce, j'en avais clairement ras-le-bol d'être salarié, d'être sur le terrain, et j'ai fait le choix de prendre cette stratégie immobilière qui est la location de courte durée pour pouvoir sortir un petit peu effectivement du salariat. C'était un vrai choix de vie. Donc j'ai mis les bouchées doubles, j'ai tout fait effectivement pour qu'on puisse rénover les appartements, les meubler, les rendre sexy, sympas, attrayants, et j'ai tout mis en location saisonnière sur les sables. Aujourd'hui clairement je suis dans le top 10, je dirais, des appartements Booking Airbnb en termes de classement. Et puis, à un moment donné, comme beaucoup, les banques qui en ont bachelor Robin m'ont stoppé. Les banques ne voulaient plus me prêter de l'argent. Et donc, j'ai utilisé la sous-location professionnelle pour continuer sur cette lancée d'exploitation en location saisonnière. Très bien. Donc là, tu gères aussi des biens d'autres clients, d'autres propriétaires. Aujourd'hui, via un bail commercial dérogatoire, je gère au total 9 biens, 9 appartements, tous sur les Sables d'Olonne. J'ai un site que vous pourrez aller voir qui s'appelle malocationsablaise.com où vous retrouvez effectivement ces appartements. Je mettrai dans la description, comme ça si vous voulez regarder. Très bien, super. Donc tu t'es vraiment professionnalisé sur ton secteur, la location meublée, courte durée. Tout à fait. Très bien, Bon, et donc après, tu as rejoint le projet locatif, ça fait maintenant, ça fait plus de 2 ans. Ça fera 3 ans au mois de janvier, le temps passe vite, et c'est vrai que j'ai découvert via les réseaux, et je te suivais un petit peu déjà à l'époque sur les réseaux. Quand j'ai compris, parce que j'ai accompagné quelques clients, quelques amis plutôt, quelques amis comme ça, un petit peu en sous-marin, qui voulaient des conseils, qui me voyaient évoluer, investir, mais comment tu fais, la fiscalité. Donc je les ai aidés naturellement et gratuitement, et à un moment donné, je me suis dit, mais non, il y a un réseau qui existe, le plus gros réseau d'investisseurs pour les investisseurs, il faut que je l'intègre. On a échangé ensemble par téléphone, et je me souviens encore de l'entretien, novembre 2018. J'ai commencé, alors en ayant mon job de salarié au départ, donc de janvier
janvier 2019 jusqu'au mois de juin. Oui. Et ben voilà, quand j'ai vu que j'avais ma conciergerie qui fonctionnait et que projet locatif, la mayonnaise prenait, parce que j'avais fait peut-être 2, 3, 4 affaires, je sais plus, avant de quitter mon job, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et que pour que ça fonctionne, il fallait se donner quasiment à 100% de son temps. Et donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Super. Donc là, ça fait 2 ans que tu es à 100% projet locatif. Ouais, exactement. C'est ça. Ok. Et donc, bon, tu fais beaucoup de projets. Hein. Aujourd'hui, alors je sais pas à quel moment dans l'année vous allez voir cette vidéo, mais là, on est au mois de septembre. On a fait un peu plus de 546 projets. Beaucoup d'immeubles de rapport, beaucoup de projets aussi de colocation. Donc voilà, je sais que toi, tu fonctionnes très bien, tu marches très bien dans le projet locatif aussi. Quels sont les types de projets que tu as proposés principalement? Alors, dans mes débuts, pas mal d'immeubles de rapport. Okay. C'est vrai que les clients, les prospects que j'avais voulaient absolument ce type de projet. Oui. D'autant plus que c'était, je dirais, il y a 2-3 ans, un peu plus facile que maintenant, hein, de viser des rentabilités, le fameux 10% que le client souhaite. Et après, c'est vrai que je me suis diversifié un petit peu parce que clairement, je n'ai pas d'appartement exploité en colocation. Donc, et finalement, voilà, j'ai accompagné les clients et aujourd'hui, j'ai dû faire à peu près 25 projets avec des clients projets locatifs et dont peut-être la moitié en colocation. Quoi. Tout en colocation, un peu d'immeubles de rapport. Certains en location de courte durée et ça c'est assez rigolo d'ailleurs parce que j'ai eu des prospects qui initialement étaient figés immeubles de rapport aux colocations. Et en racontant mon parcours, en voyant un peu la légitimité que j'avais sur ce domaine-là, ils se sont dit, go, on y va. Et Nicolas, si tu peux nous accompagner sur ce projet, pourquoi pas. C'est une histoire de confiance. Franchement, on le voit, nous, c'est vraiment le contact humain, l'expérience et le discours que vous allez avoir avec votre conseiller qui va vous permettre de vous rassurer, vous permettre de passer à l'action. C'est vraiment pour ça qu'on a créé Projet Locatif, justement pour aider à franchir le pas un petit peu, parce que des fois, on a besoin d'un petit déclic, on hésite, on ne sait pas trop, on se rend compte que c'est intéressant, mais on n'a pas forcément les bonnes réponses, on est dans le doute, et quand on est dans le doute, par doute, on préfère ne pas y aller. Et quand vous avez des personnes en face qui ont l'habitude, qui l'ont déjà fait, qui vous rassurent et qui vous apportent des éléments concrets de réponse factuelle, voilà, après c'est parti, puis après la machine est partie. Mais si vous regardez ma chaîne YouTube, vous êtes déjà, j'espère pour vous, vous avez enclenché la machine. Mais voilà, une fois qu'on y a goûté, après, c'est assez addictif. Voilà. Mais j'ai même des clients, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'ai des clients qui m'ont déjà signé un 2e, voire 3e mandat de recherche. Oui, tout à fait. Parfois certains aussi qui commencent à faire, je ne sais pas si on peut appeler de l'arbitrage, mais qui d'ici un bout de 2 ans, je vais repartir sur autre chose. Donc si effectivement la confiance s'est installée, et comme on ne fait pas encore une fois d'opération one shot, nous les conseillers, l'idée c'est de travailler dans la durée, d'être le plus pérenne possible. Voilà, on relance la machine avec ses clients, quoi. Excellent. Bon, si vous voulez donc faire appel au service de Nicolas, vous avez juste à remplir le formulaire projet locatif et puis vous pourrez donc nous mandater Nicolas pour vous proposer un bien. En fait, nous mandater, c'est juste nous donner l'autorisation de vous proposer des biens. Il n'y a pas d'engagement autre que ça, c'est juste nous donner la possibilité de ça. Et vous savez qu'il y a des honoraires à payer qu'à partir du moment de l'acte authentique, à partir du moment où vous êtes propriétaire. Voilà, bon, on arrête un peu de faire de la pub, mais voilà, en fait, c'est pour vous aider aussi. Si vous êtes capable de passer tout seul à l'action, allez-y, vous avez du temps, vous avez de l'expérience, vous avez envie de vous lancer, faites-le aussi par vous-même. Hein. Voilà, c'est tout à fait possible aussi également. On arrive à la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Merci Nicolas pour ton accueil. Merci à toi. Écoute, c'était un plaisir. Merci à tous pour vos likes, pour vos encouragements, vos messages, parce qu'on est de plus en plus nombreux sur YouTube et donc ça me donne envie de vous donner encore plus de contenu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde, parce que je traiterai des sujets en profondeur. Là, j'ai une vidéo spéciale sur la fiscalité que je vais vous préparer. Ça sera la prochaine vidéo, promis. Une vidéo vraiment très complète parce qu'on se noie un peu dans la fiscalité, on ne sait pas trop quel régime choisir. Donc là, ça va être une vidéo assez longue où on va traiter tous les régimes fiscaux d'une manière assez globale mais assez approfondie. Alors c'est difficile de dire ça comme ça, mais je vais essayer de faire quelque chose d'assez simple mais en même temps d'assez complet, pour que vous puissiez avoir de suite le déclic du régime qui vous correspond le mieux selon votre situation et selon les projets que vous trouvez. Parce que pour ça, moi, dans ma tête, c'est très clair. Je vais essayer de vous le retranscrire. Voilà, j'ai fait des tableaux. On va aller assez loin. On va parler de règles d'amortissement. On va parler des différents régimes, etc., etc. Donc ça sera la prochaine vidéo.
Merci à tous. Bon investissement à tous. Passez à l'action, ne restez pas que derrière l'écran. Et puis à bientôt, sinon, pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao, ciao.